sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté. Bien-aimé auditeur qui est en ligne en ce moment, c'est dans un vif déversement de notre cœur et appelant de tous nos vœux à la manifestation de son grand amour envers vous qui nous écoutez, que nous vous apportons le salut du calvaire. Nous sommes les messagers de la nouvelle alliance et nous avons reçu mandat et mission du Père de clarifier la pensée du Christ et de mettre en lumière le royaume qu'il a manifesté et l'établissement de sa justice comme seul gage de la paix et de l'épanouissement de l'être que Dieu a créé pour lui-même et de tout son vœu et pour son bon plaisir. Vous entendez la voix du Fils et serviteur de Christ, apôtre Noé Benjamin Atinu. Et l'honneur ou le grand privilège dont je ne suis pas dignement accordé de vous présenter le royaume de Dieu qui fut manifesté en son temps, il y a 2000 ans de cela, et qui, entre-temps, fut passé sous silence. De déviation en déviation, l'on a quitté le droit chemin, la vérité, pour se donner à des doctrines de démons, pour se donner à un autre évangile. Et sa grâce nous a enseigné et nous a montré ses voies, afin que nous puissions préparer le peuple pour le dernier réveil et ainsi frayer la voie et hâter son avènement, que tous les vrais fils du royaume attendent de tout leur cœur. Car si nous sommes encore dans ce monde, nous les vivants du moins, nous n'attendons pas la mort, nous n'attendons pas les possessions des biens de ce monde,
qui pourrait nous apporter paix, bonheur et joie de quelque manière ou de quelque sorte que ce soit. Non, nous attendons avec une vive espérance l'avènement, le second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. C'est lui que le Père a établi pour être notre Sauveur, notre Rédempteur. Et pour parler du royaume, nous prenons le temps de vous montrer que le royaume là existe bel et bien, et il faudrait que chacun puisse s'assurer qu'il est vraiment entré dans ce royaume. L'entrée dans ce royaume est très importante, car nous pouvons nous tromper d'être dans le royaume, mais en fait, nous allons nous retrouver plus tard comme des enfants du dehors, alors qu'en réalité, Dieu veut nous voir dedans. Il importe que tous, de quelque religion, bord religieux que nous sommes, que tu peux être, quels que soient les lieux où tu te trouves, quelle que soit ton idéologie ou ta confession religieuse, que nous entendions cette bonne nouvelle par laquelle Dieu, en Jésus-Christ, est venu réformer toutes choses. Et il a réformé toutes choses afin que ceux qui, hier, étaient séparés de Dieu, se retrouvent maintenant dans le sein de Dieu, dans son royaume, réconciliés avec lui. L'entrée dans le royaume. L'entrée dans le royaume est maintenant possible. Et nous avons commencé à montrer que le pardon qui nous est gratuitement et gracieusement offert par le sang de sa croix se trouve être la seule voie, la seule voie par laquelle nous sommes admis dans la présence de Dieu, dans son royaume. Et non seulement nous sommes acceptés, introduits dans son royaume, mais nous pouvons être vus et reçus comme ses enfants d'adoption. Et la présence de Dieu deviendra maintenant notre partage. Nous allons communier, commencer à communier avec Dieu et marcher avec lui par son esprit, conduit par son esprit, animé par son esprit. Car Dieu est esprit. Et nul ne peut prétendre être en communion avec lui si ce n'est par l'esprit. Et donc, notre entrée dans le royaume, le Seigneur le disait, nous vous l'avons rappelé, à Nicodème, nul ne peut entrer dans le royaume s'il ne naît de nouveau. Et donc, l'entrée donc dans le royaume est maintenant accessible, maintenant possible. Toi qui m'écoutes, je veux humblement exhorter ton cœur, exhorter tout ton être à croire que Dieu, le Dieu des cieux, qui en Jésus-Christ est venu réformer toutes choses, eh bien ce Dieu-là veut que tu entres dans son royaume
Et l'entrée dans le royaume n'est possible que par le sang de sa croix. Lorsque le pardon des péchés, la purification de nos vies et de nos souillures et de nos idoles est opérée par la puissance qui est dans le sang de sa croix, alors nous pouvons avoir accès à son royaume. Et l'entrée dans le royaume est encore l'entrée dans le repos de Dieu. Nous croyons, bien-aimés, que la déviation de l'évangile a permis à beaucoup de doctrines et beaucoup d'enseignements. Et beaucoup enseignent sur la puissance du pardon, le pardon qui libère. Le pardon est une puissance qui libère. Mais nous disons et nous déclarons solennellement que si le pardon peut être puissant, ou s'il y a puissance qui se dégage du pardon pour libérer une âme, pour guérir une âme, pour guérir un homme ou une femme, eh bien cette puissance-là est dans le sang de sa croix. Et c'est la puissance qui est dans le sang de sa croix qui se manifeste pour rendre le pardon réel et effectif. Nous chantons la puissance est dans le sang de Jésus. Ou en anglais, there is power mighty in the blood. Lorsque nous déclarons ces choses, il nous est parfois difficile de mesurer toute la portée des mots qui sortent de nos bouches. Et la puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Yeshua. La puissance la purifie, libère. C'est une puissance qui transforme. C'est une puissance qui ôte les souillures, qui blanchit. Et c'est cette puissance qui, après avoir opéré la purification de la conscience de l'homme, de l'esprit de l'homme, et qu'ayant blanchi son esprit, blanchi sa conscience, il peut maintenant avoir accès au trône de Dieu, au sanctuaire de Dieu. Il peut être maintenant mis en contact avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Il peut maintenant s'unir avec Dieu et former un seul être, une seule entité indivisible avec le Dieu vivant qui est un esprit. Il est invisible. Et lorsque cette puissance agit, comme le Seigneur le disait à Nicodème, nous vous l'avons rappelé, dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et quiconque regarde au Fils de l'homme élevé, la puissance là se fond sur la personne. La puissance là vient se manifester dans la personne. Et de la même manière que les Israélites voyaient la puissance du poison, la puissance mortelle du poison du serpent venimeux, entièrement détruite dans leur corps, de la même manière, le sang du Christ vient ôter la puissance de souillure, du péché, de la chair, de tous les habits et toute la nature corrompue de la chair, vient dépeindre l'homme et réformer l'être divin en l'homme. Voilà la puissance qui se dégage. Et voilà la puissance là qui se manifeste.
lorsque nous regardons au sang de sa croix. Et le Tout-Puissant, le Très-Haut, manifeste ainsi envers l'homme sa bonté, sa miséricorde, sa longanimité, pour que l'homme qui longtemps ployait sous le poids de ses péchés, les conséquences de ses péchés, maintenant en soit dégagé, promptement libéré, comme cette bonne nouvelle qu'Ésaïe annonçait à Israël. Il dit, criez à Jérusalem, dites à Israël que sa servitude est finie, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. L'Éternel, le Dieu très haut, veut, selon son propre désir, pardonner aux hommes leurs offenses. Toi, homme, que veux-tu dire vis-à-vis de ce décret divin? Plutôt croire et accepter sa parole, son verdict. Car le verdict de Dieu, par le sang de Christ, est d'octroyer le pardon au cœur qui se reconnaît, qui se répand, qui se déverse devant sa croix, qui vient humblement dire, oh mon Dieu, je sais que tu m'as aimé, que tu m'aimes. Et comme témoignage de ton amour pour moi, malgré tous mes péchés, tout ce que j'ai fait pour salir ton image, pour polluer, profaner ta nature et ta personne, tu as puni celui qui n'a jamais péché à ma place, afin que je sois pardonné, lavé, purifié. Voilà le don de grâce qui est accordé aux plus petits comme aux plus grands, à ceux qui sont loin et à ceux qui sont près. La voix du Très-Haut parvient à toi qui m'écoutes. Daigne prêter oreille, car le Dieu des cieux nous parle un langage simple et terre à terre, que n'importe qui peut comprendre. Je le déclare solennellement. Le Très-Haut a arrêté d'introduire l'homme dans son repos, le repos de Dieu. Et l'entrée dans le repos de Dieu, c'est l'entrée dans son sanctuaire, l'entrée dans son royaume. Je voudrais tant, bien-aimés, vous annoncer ce message avec les mots qui pourraient vous convaincre, mais je veux et je fais tout pour m'en abstenir, comptant sur l'Esprit Saint qui seul a reçu mandat et pouvoir de convaincre les cœurs, et il va te convaincre. Il suffit de faire un avec sa parole. Car Dieu veut nettoyer le cœur de l'homme. Dieu veut réformer, rénover, faire une nouvelle créature, un nouveau cœur en l'homme. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ce n'est pas racoler l'ancienne nature. Et la seule puissance qui nous donne cette réforme, cette nouvelle créature, eh bien c'est la croix, le sang de la croix. Cette mobilisation de puissance est suffisante pour réformer notre être et faire en sorte que le divin maintenant puisse naître, le divin puisse maintenant prendre corps en chacun de ceux qui lèvent leur regard vers le Fils de l'homme, crucifié à la croix. Tu qui m'écoutes maintenant,
tu peux lever ton cœur. Tu peux lever ton âme vers l'agneau immolé. Il est encore et toujours l'agneau immolé. Il a obtenu une rédemption éternelle. Il est sur le trône comme un agneau immolé. Il est élevé à la droite de Dieu, mais comme un agneau immolé. Et il est là, et il se tient là, attendant que tu entres dans son repos, que tu entres dans le royaume. Je voudrais vous montrer cette vérité de l'évangile dans le texte des Hébreux chapitre 4. Et je lis à partir du premier verset. Le Saint-Esprit, par l'écrivain de cette lettre adressée aux Hébreux, commence ce chapitre par ces mots. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Bien-aimés, beaucoup seront surpris, il y aura de la surprise. Lorsque le jour viendra, les jours sont devant nous, les gens vont s'attendre, oh oui, demain moi je vais entrer. Demain je vais entrer dans le royaume. Demain maintenant, Dieu va me recueillir dans son royaume. Oui, quand il va revenir, il va me recueillir dans son royaume. Va écouter la voix du Saint-Esprit. Il dit, craignons donc. Pourquoi faut-il craindre? Il faut craindre parce que la promesse d'entrer dans le repos, cette promesse-là est là aujourd'hui. Cette promesse est pour toi qui m'écoutes maintenant. Cette promesse vient à toi pendant que tu entends cette voix. C'est aujourd'hui où tu dois entrer dans le repos. C'est pas demain. Ce n'est pas à son arrivée. Non, ce n'est pas à son second retour que tu vas entrer dans la vie éternelle. L'entrée dans le repos, l'entrée dans le royaume. C'est aujourd'hui. Pour que tu ne sois pas trouvé venu trop tard. Trop tard. Trop tard. Ça veut dire que il arrivera un temps où il ne sera plus possible d'entrer dans le royaume. Il arrivera un temps dans la suite des temps, dans la suite des jours qui sont devant nous, où l'entrée dans le royaume là, où l'entrée dans son repos ne pourra et ne sera plus possible. Alors, si il y a un jour où tu peux entrer dans ce repos, dans son royaume, je veux te l'assurer par la puissance qui est mobilisée dans le sang de sa croix, que c'est aujourd'hui. Et laisse-moi continuer la lecture du texte. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous savez, quand le Saint-Esprit utilise tous ces langages, ce n'est pas un langage détourné. C'est un langage que les petits enfants peuvent comprendre. C'est un langage terre à terre. Il veut dire simplement, et je voudrais que toi qui m'écoutes, tu le prennes simplement. Il veut dire que la bonne nouvelle que tu entends, que je t'annonce sur la vérité de la croix de Yeshua, Hamashiach, le Messie, loin de Dieu.
et la croix qu'il a portée, la croix sur laquelle il a été crucifié, eh bien la mobilisation de puissance que le Tout-Puissant, le Très-Haut a opéré au travers de cette œuvre, eh bien elle suffit pour que toi et moi nous soyons lavés, purifiés. Lorsque nous déversons notre cœur devant cette œuvre, lorsque nous reconnaissons cette grâce infinie, eh bien, le salut entre dans notre vie. Nous entrons dans le repos. Et quelqu'un qui entre dans le repos, c'est celui qui accepte et qui joint son approbation à ce que Dieu a fait. C'est ça la foi, en un terme simple. Et la foi dit ce langage. Moi-même, je ne peux rien faire pour me sauver. Mes efforts sont vains. Ma propre capacité n'a pas pu le faire, ne saurait le faire. Maintenant, quelqu'un est venu. Oui, le Fils de l'homme est venu et il a fait pour moi, il a fait à ma place. Je l'accepte. Je donne quitus à ce qu'il a fait, simplement. Je m'identifie à ce qu'il a fait. Je le reçois comme tel. Oui, je crois au pardon qu'il m'offre. Oui, crois-le maintenant. Et tu vas voir quelque chose se former. Tu vas voir, il y aura un soulèvement. Le poids, le fardeau des péchés, de la corruption de tes péchés, de ta chair, vont être entièrement purgés. Le fardeau va être soulevé. Tu deviendras léger. Tu deviendras légère. Tu seras comme emporté par le vent, porté par l'eau qui coule, car tu seras léger, légère. Le Seigneur opère cela. Il t'introduit dans le repos. Et tout comme Dieu se reposa de toutes ses œuvres, si tu entres dans ce repos-là, et c'est ici l'élément clé, le repos de Dieu, le 7e jour, en réalité, est lié à Christ. Christ qui a été immolé avant la fondation du monde. Le Christ fut immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire que le salut, notre salut, est une chose planifiée dans le sein de Dieu avant que le monde ne puisse commencer. Et le Seigneur, le Très-Haut, détermine le temps où ce salut va être opéré dans notre vie et va s'opérer de manière à ce que pas un seul n'échappe à ce salut. L'amour manifesté à la croix donne à tous les hommes, depuis le commencement des temps jusqu'à la fin des temps, de comprendre le dessein, la sagesse inavouée, la sagesse infiniment variée de Dieu, par laquelle Dieu veut réconcilier l'homme avec lui-même et lui redonner la nature divine qu'il n'avait pas. Il avait la nature humaine. Ce qui est né de la chair est chair. Maintenant, ce qui est né de l'esprit devient, et c'est ça seul qui peut devenir esprit. Parce que tout ce qui est chair ne peut jamais revêtir l'incorruptibilité, ne peut jamais revêtir la divinité, ni l'immortalité. Il est donc clair que le salut que le Seigneur nous apporte, l'entrée dans ce repos-là, ne peut s'opérer que par la bonne nouvelle de Christ, mort à la croix, afin d'obtenir la rédemption, l'expiation de nos péchés, pour que maintenant nous ayons la paix avec Dieu. Nous entrons dans l'alliance de paix avec Dieu et que cela soit profondément ancré dans notre esprit, dans tout notre être. Le pardon, c'est une chose
qu'il ne faut pas dire de la bouche, mais qu'il faut vivre en profondeur et en toute réalité, évidence. Lorsque le pardon s'opère pleinement dans nos vies, eh bien, il n'y a rien, absolument rien, qui puisse s'interposer entre nous et le divin Maître et Seigneur. Nous serons transparents, purs. Il y aura une harmonie entre lui et nous. Et le texte de Romains 5, verset 1 dit, ayant été justifiés par la foi en Jésus-Christ, nous avons la paix avec Dieu. Bien, une paix totale. Tu entres dans ce repos. Tu te connectes à Dieu dans une alliance de paix où tu te reposes entièrement sur les mérites de cette œuvre de la croix. Tu n'as rien fait. Même si tu faisais toutes les bonnes œuvres, toutes les grandes vertus que tu vas déployer, ne sauraient t'apporter la justice, le bonheur de vivre dans sa présence. Car le Seigneur lui-même veut accorder par sa grande miséricorde et par son amour le pardon à tous les hommes, et il le fait par le don et le sacrifice de son Fils à la croix pour toute l'humanité sans exception. Tous les peuples et toutes les nations sont appelés à jouir de cette grande œuvre que le Très-Haut, le Créateur de toutes choses, a accordée à l'homme. Et le texte continue, dit, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer dans ce repos, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu a fixé de nouveau un jour. Et le jour fixé par Dieu se trouve être aujourd'hui. Vous savez, l'amour de Dieu est manifesté pour toute l'humanité. Et c'est un don gratuit de Dieu pour toute l'humanité. Et si Josué avait été mandaté pour conduire Israël sur la terre promise, mais Josué ne les a pas conduits au repos. Josué n'a pas pu les amener au repos. Et si Josué avait pu les conduire au repos, Dieu n'aurait pas parlé d'un autre jour aujourd'hui. Un autre jour prédéterminé. Car c'est le jour où le Fils de l'homme a été crucifié à la croix. Et le verset 9 de ce chapitre 4 des Hébreux dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et ce repos-là étant réservé, le jour fixé par Dieu se trouve être aujourd'hui. Et toi qui entends ma voix, toi qui es sur cette onde, Dieu t'attend aujourd'hui. La puissance du pardon est dans le sang de Jésus. Ce sang-là peut réellement purger tous tes péchés, ôter tout ce dont tu es coupable envers Dieu et envers tout homme, pour que tu en sois dégagé promptement, purifié, lavé, blanchi, entièrement rénové. C'est le don de Dieu pour que tu sois introduit dans son royaume, dans le repos de sabbat réservé. Et ce repos de sabbat détermine le jour. Ce jour-là parle de l'éternité.
Et l'éternité devient donc l'héritage de ceux qui ont goûté à la puissance de Dieu manifestée dans le sang de sa croix, le sang du Fils de l'homme crucifié. C'est une bonne nouvelle et c'est pour cela qu'on l'appelle bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ce dont l'homme est incapable, ce dont aucun homme, depuis le commencement des temps jusqu'à nos jours, n'a pu faire et ne peut faire, eh bien maintenant est accordé librement et gracieusement à tous ceux qui regardent à la croix. Regarde celui qui a porté le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau immolé. Le péché a été entièrement ôté, mais l'homme ne le voit pas. Et l'exhortation est accordée. Et forçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Et que personne ne s'en détourne encore. Et ne soit trouvé en dehors du royaume, en dehors de l'enclos. Que c'est un don gratuit de Dieu. Vous savez, Dieu accorde ce repos. C'est pour cela, depuis le premier verset, il dit, craignons donc, puisque la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Que personne ne soit trouvé venu trop tard, ou que personne ne s'en prive. C'est un don divin. Dieu savait et il sait que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. L'homme ne saurait lui-même vivre une vie qui puisse plaire à Dieu. Et Dieu a pourvu pour que nos péchés non seulement soient purifiés, lavés dans le sang de son Fils, mais que nous soyons maintenant réformés, rénovés, pour acquérir l'esprit de Dieu, la nature de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu, fils de Dieu. Ce n'est pas fils comme l'homme naturel donne naissance à des fils, non. Nous devenons l'émanation de Dieu. Dieu nous anime par son esprit. Dieu nous engendre par son esprit. Et c'est l'esprit-là qui prend corps en nous et qui nous donne d'avoir accès aux choses invisibles et de communier avec le divin. Donc, c'est ça notre introduction dans le royaume, dans la présence de Dieu, pour que maintenant les choses que Dieu nous a réservées, nous puissions en bénéficier, où que nous soyons. Il ne s'agit pas d'une construction humaine dans laquelle nous serons introduites, non. Il ne s'agit pas d'une organisation humaine, d'une dénomination quelconque, non. Il s'agit d'une manifestation de puissance par laquelle notre esprit se trouve être maintenant connecté à l'Esprit de Dieu. Nous entrons dans la présence de Dieu. Nous pouvons maintenant être animés par son esprit et être guidés par son esprit dans nos pas, dans notre vie de chaque jour, en toute démonstration d'amour et en toute évidence de sa grâce. Il ne s'agit pas d'une œuvre conçue, élaborée, exécutée par notre propre intelligence ou nos propres capacités. Non, il s'agit d'une manifestation de la puissance de Dieu. Comme il l'est dit plus haut dans les prophètes,
ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Lorsque nous sommes animés par son esprit, lorsque l'esprit de Dieu vient prendre corps en nous, l'impossible devient possible. Le divin qui était éloigné de nous devient une réalité que chaque jour nous allons voir se manifester dans le naturel. Nous portons en nous dans des vases de terre un trésor. Nous portons dans ces vases de terre inutiles et insignifiants un trésor. C'est le Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et quelque chose vient habiter en nous. Oui, quelqu'un vient habiter dans cette maison que nous sommes, dans ce cœur que nous lui offrons. Et c'est là que le Seigneur commence une nouvelle vie en nous. Il est donc clair qu'une nouvelle nature se met en branle, en mouvement, et c'est cette nouvelle création se manifeste en nous et à la ressemblance de celui qui l'anime, Yeshua, Mashiach, le Christ, Jésus. Lorsqu'il manifeste en chacun de nous son repos éternel, sa vie, car c'est la vie qui coule, c'est sa vie qui coule en nous, la vie éternelle. Quand nous levons nos regards, quand toi qui m'écoutes, tu lèves ton cœur, tu lèves le regard de ton cœur vers sa croix, vers le sang qu'il a versé à la croix, je peux t'assurer que cette puissance reste disponible. Et cette puissance viendra opérer en toi la purification et déployer en toi le divin. Oui, le divin va se former en toi. Le divin va se manifester en toi. Il suffit d'entrer donc dans le repos. Quand l'on parle d'efforcer d'entrer dans ce repos, ce n'est pas, vous comprenez, que ce n'est pas un effort physique, un effort intellectuel, non. C'est juste lever son regard et de ne pas détourner ce regard de lui, de la croix. De ne pas laisser d'autres choses te distraire, parce que tes pensées peuvent te distraire. Les dires des hommes, les doctrines des hommes, les enseignements des hommes, les philosophies humaines peuvent te distraire. Oui, tes propres pensées peuvent te distraire. Oui, les accusations par-ci, par-là. Oui, des paroles de découragement par-ci, par-là peuvent t'éloigner de ce que le Père, lui, il a agréé, il a posé comme fondement, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, cette croix est dressée, eh bien, elle est la source du pardon, de la purification de nos souillures et de toutes nos idoles, afin qu'un cœur nouveau soit créé, formé en nous, un esprit nouveau nous soit donné, selon la réforme que seul le Christ est venu opérer en nous. Et cette réforme-là se manifeste. Cette réforme-là commence maintenant. Cette réforme ne tarde pas et ne tardera pas dans ta vie. Oui, écoute sa voix, toi qui m'écoutes. Toi qui es sur cette onde, laisse le Seigneur te prouver que ce qu'il a fait à la croix, il y a 2000 ans de cela, reste en vigueur, reste puissant. Cette œuvre, elle est encore puissante.
elle ne saurait ne point s'accomplir. Le très haut, par la vertu du sang de son Fils, versé à la croix, accorde à tous les hommes le pardon. Tu n'as pas besoin d'aller tuer un bœuf ou un mouton ou une chèvre ou je ne sais quel animal que tu choisis gras ou que tu choisis sans défaut. Non, bien-aimés, vous devez comprendre pourquoi les Juifs se sont levés contre le Christ. Parce qu'effectivement, ils savaient qu'il était l'agneau de Dieu. Il était venu annoncer au peuple que ce n'est pas le sang des boucs, des taureaux, qui va effacer le péché des hommes, mais le Fils de l'homme sera élevé à la croix. Le Fils de l'homme, oui, sera sacrifié, et c'est son sang seul. Oui, pourquoi? Oui, parce que eux, ils sont là. Le peuple amène les veaux, les bœufs, et ils mangent. Donc, pour eux, ce sacrifice doit être perpétré, parce que c'est de ça qu'ils mangent. Oh, bien-aimés, regardez ce qui se passe dans les lieux de culte aujourd'hui. C'est de cela qu'ils vivent. C'est ça qu'ils mangent. Et comme c'est ça qu'ils mangent, ils vont se dresser contre la vérité. Car à la croix, Christ il a ôté les péchés des hommes. Les gens diront non, ce n'est pas seulement la croix. Non, c'est la croix, oui, mais d'autres disent oui, c'est la croix. Mais tu dois ajouter autre chose encore. Oui, il faut aller te laver ici, au désert ou au cimetière, où il faut faire quelque chose avec l'hysope, avec l'eau bénie, ou je ne sais quoi, pour que tu sois purifié. Bien-aimé, il ne s'agit en rien de cela. Il suffit de lever ton regard à la croix. Il suffit de croire que ce qu'il a fait à la croix il y a 2000 ans de cela, c'est une puissance qu'il a mobilisée. Cette puissance-là est encore dressée vers toi. Cette puissance t'appelle à la croix. Cette puissance vient à toi qui m'écoute. Cette puissance est déployée pour que tu sois lavé, purifié, pour que tu sois entièrement réconcilié avec ton Père, ton Dieu, qui devient ton Père, pour que tu ne te vois plus comme pécheur, perdu, égaré, oui, sans espoir dans le monde. Non, maintenant, le salut en Jésus-Christ, oui, t'es réservé et rien ne peut t'empêcher d'entrer en possession de ce salut. Oui, le salut vient à toi qui m'écoute. Reçois ce salut et laisse-toi saisir par cette puissance. Que ce pardon travaille dans ton esprit, ton âme, et tout ton être en profondeur, tout ton corps lavé d'une eau pure. Et le salut deviendra une réalité. Le repos de Dieu va se manifester en toi. Le royaume et la justice de Dieu vont commencer à se manifester. La présence de Dieu deviendra ton partage. Sois béni, toi qui m'écoutes. Tu peux me joindre hors antenne sur le numéro 96 84 03 03. 96 84 03 03. Et que le très haut puisse révéler en toi sa fidélité par cette œuvre de la croix. Vous nous rejoignez le dimanche matin à 6h. Vous êtes bénis. Bye bye. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie